Salut tout le monde, bah, c'est parti. En fait, je confonds des fois l'application avec celle de YouTube. Comme ils prennent une photo sur YouTube maintenant. Donc là, en fait, je vais vous faire partager la suite d'une vidéo que j'avais faite sur YouTube, justement. Et elle va être basée sur la suite de ce que vous voyez au tableau. Donc il y a la première partie sur une playlist où je vous ai mis les plafonds bas, max et haut. En fait, là, on va basculer. Je vais reprendre vite fait là où je m'étais arrêté pour que vous compreniez en fait l'astuce. Bon, il y avait des systèmes palindromiques. Bon, je vous renverrai sur l'autre vidéo. Mais là, vous allez comprendre qu'on va revenir sur les tableaux et les composés et les composants simplement en utilisant les MP1, MP2, MP3, MP5, MP7. Mais là, on va voir que cela au plafond bas et max. C'est-à-dire, c'est simple. Comme ici, vous voyez, il y a le 1 pour les MP1. Et en fait, les plafonds max du NP1, vous savez que c'est 97. C'est ça que j'avais noté la dernière fois. Donc en fait, finalement, vous allez voir que c'est simple. Je vais finir ce tableau-là, on va finir ensemble. Et je le mettrai, ce sera une vidéo qui ne va pas durer très longtemps, vous allez voir. Et en fait, je vais vous amener à quoi consistent en science les nombres premiers. Et quel est le rapport en fait maintenant avec mon élévation, c'est-à-dire vraiment les eux-mêmes ici, qui vont composer justement des nombres uniques à chaque fois, comme là, vous comprenez. Mais certains, comme je vous ai dit, ceux-là avec leur couleur, vous savez comment tomber sur des nombres noirs. Puisque le bleu, quoi qu'il arrive, dès que vous le divisez en deux, celui-ci, les rouges, quoi qu'il arrive, vous les divisez en 3, les verts en 5 et les 7 en 7. Pour tomber à chaque fois sur ces nombres-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Qui sont, eux, faits que de plus 1 ici. Okay, ceux-là ne sont faits que de plus 2 et évidemment dans l'ordre décroissant que des plus 1. Mais sinon, ceux-là, les rouges, ne seront faits que des plus 3. Donc automatiquement, 33, il n'a aussi que le 1 et le 3. Le 5, il a, avec le 55, automatiquement, c'est le seul facteur composant, avec le 1. Il n'y a que des plus 1 et des plus 5 pour celui-ci. Il n'y a que des plus 1, des plus 7 pour celui-ci. D'abord, c'est que plus 1 avec lui-même, ici. Ensuite, avec ceux-là, qui composent le 4. Bon, on ne va pas rentrer dans les composés, mais là, on va rentrer en fait dans les systèmes palindromiques. Vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les systèmes de fractales. En fait, vous allez vous référer, si vous avez envie, le temps, pas là forcément, mais vous avez compris que c'est à tête reposée, etc. J'ai mes playlists. Et vous allez savoir en fait tout ce qui est congru, les modulatoires, tous les systèmes complexes. Et on va rentrer vraiment, si vous voulez, dans les clés, c'est-à-dire les nombres premiers, qui n'ont qu'un seul facteur. C'est ça que j'apporte moi. Ils ne sont pas eux-mêmes. Ceux-là, ils ne sont pas eux-mêmes. Ils n'ont qu'un facteur, c'est des plus 1. Ou sinon, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction en algèbre. C'est pas possible. Vous voyez, c'est obligé que ce soit ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment toute la distribution. Et là, je vais vous démontrer des choses comme 94, comme je vous avais dit. Vous allez le diviser par 2. Vous allez faire 45 pour 90 et vous allez ajouter 2, puisque 4 par 2 au carré. Vous voyez, l'unité 4, vous divisez par 2, vous avez 47 en noir. Vous comprenez? Vous pourrez mettre 47 ici en dessous dans la suite des tableaux en noir. 93, vous le divisez par 3, parce que c'est la loi, vous comprenez? Vous allez tomber sur un noir, automatiquement. Donc vous faites l'unité par 3, donc c'est plus facile, vous faites 1. Vous faites la dizaine par 3, comme ça vous voyez tout de suite, c'est plus facile. Vous mettez 3, vous avez 31, effectivement. J'avais montré même en palindrome le 3 et le 1, et je vous ai dit 1331 aussi était premier. Et si j'avais pris 3113, il serait palindrome et il serait premier. Un peu comme le 13 et le 31 que j'avais montré comment on bascule de l'unité même 1 à 3, comme ici de là à là. Et comment on peut faire 3,14, etc. Mais bon, ça on y reviendra plus tard. Je vous montre comment l'unité on la bascule et après on la traite soit en amont, c'est-à-dire dans les entiers naturels, ou soit avec moins la puissance pour retrouver en fait 331 ou bien 3 ou bien 1 au début, ou bien 314 ou bien 3141, etc., etc. Fois 10, fois 100, fois 1000, vous comprenez, ou bien vous divisez par 10, par encore, etc., pour les virgules des zéros qui se déplacent d'un côté ou d'un autre. Ça sera après, vous comprendrez. Mais là, on va se concentrer juste sur le max bas et le max haut. Qu'est-ce que c'est que ça vis-à-vis de la structure nœud, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est-à-dire que ici, nous pourrons après rentrer dans les détails que je vous ai mis à la fin et ça avait coupé, il n'y avait plus de batterie. En fait, les points que je vous ai mis ici, c'est ce que je vous explique que quand on parle de Big Bang ou quand on parle de temps
ou quand on parle d'éléments, c'est de la mesure. Donc tu ne peux pas réduire une chose et dire qu'il n'y a plus rien derrière. Comme je l'ai expliqué, en fait, vous allez voir, c'est très simple. Je vais prendre les feutres. Et je vais vous montrer, en fait, finalement, quand tu synthétises et que tu as des règles, elles ne peuvent pas se contredire, elles ne peuvent pas amener des contre-exemples et des mises à défaut sur ses propres calculs de raisonnement. C'est-à-dire, on a dans le calcul et on a le calcul des raisonnements aussi. C'est-à-dire, les raisonnements, tu les calcules entre eux. C'est pour ça qu'on parle des modulos, ou bien justement ce qui est congru au modulo. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des restes? Et tout ça, c'est la congruence, en fait. C'est la définition vis-à-vis des modulos et de savoir les restes. Et est-ce qu'on peut faire aucun reste ou bien avoir zéro reste comme les systèmes de modulatoire euclidiennes où vous avez 4 en modulo avec un 0 en reste. Donc tous ces systèmes-là, c'est juste que tu sais que ça fait 4, en fait 8, 16, 32, puisque le 4 touche tout cela, tout simplement. Avec 4 et 8, bah, vous avez tout ce que vous pourrez faire en part égale, donc tout ce qui va composer des nombres de cette manière-là, vous voyez. Sauf que moi, j'ai bien toute la composition grâce à ces familles uniques qui étaient perdues vis-à-vis de 22, 33. Comment on compose qu'avec des plus 2, des plus 3, et pas avec cela. Pas avec 2 plus 11, par exemple, pour 22. C'est pas ça. Moi, quand j'ai la divisibilité, je tombe sur 2 et ensuite 1. Vous comprenez? Je tombe sur 3, ensuite 1, 5, ensuite 1, 7, ensuite 1. Mais d'abord, entre eux, il faut qu'ils passent par 7. 5, 7, 3, 7, 2 et 7, 1, évidemment. Ensuite, c'est 5, 3, 5, 2, 5, 1. 3, 2, 3, 1. C'est l'ordre décroissant, 2, 1. Là, je vous ai expliqué l'ordre décroissant. Dans la divisibilité, comme chaque nombre doit passer par cela, les composés, okay, pour redevenir des composants, en fait, puisqu'on les a redistribués de manière inversée. Donc là, c'est l'ordre croissant-décroissant. Je reviens souvent sur ça parce que c'est important. Ces petites notions-là, elles sont très importantes pour ne pas oublier qu'il y a des parts égales, que c'est unique pour faire des parts uniques. Il n'y a que ceux-là qui peuvent composer. Et après, on a le nombre de facteurs, c'est-à-dire le nombre de composants. Et on peut en créer une infinité quand il y a un nombre énorme. Vous voyez, puisque dans ce nombre-là, il permet d'avoir tous les composants. Et les clés, justement, c'est cela, de base, leur aval, en fait. Et de là, on peut tout voir, tout structurer, justement, ou déstructurer, ou voir comment c'est structuré. Donc je reviens sur ce principe, j'ai expliqué que le Big Bang ici, en fait, disons que si vous redescendez ici les éléments, vous comprenez ce que je veux dire, au point zéro, comme ils disent, il n'y a pas de point zéro finalement. Pourquoi? Parce que j'explique que quoi qu'il arrive, vous tendez toujours sur quelque chose derrière. C'est la loi qui dit ça, hein, tout le temps. Vous ne pouvez pas dire qu'à un moment donné, il n'y a plus rien ici et que vous, le Big Bang, vous êtes en train de réduire au fur et à mesure, donc il n'y aura plus rien ici aussi, vous comprenez? Et que ça va se rapprocher au point, après, au zéro, quoi. Je veux dire, après, il n'y a plus rien. Mais donc, il y a quoi ici? Vous comprenez ça, ce que je vous dis? Ah ben moi, j'ai expliqué que dans la physique, tu ne peux pas dire de conneries. Tu peux spéculer. Ok, tu peux spéculer ça, bien sûr. On peut mettre des théories, on peut imaginer plein de choses. Mais on sait ce qu'on fait à ce moment-là, ok? Mais quand tu vas dire une connerie, à un moment donné, on sait que ça amène des cuisses de Jupiter. Moi, j'appelle ça aussi des jambes de bois, des fois, parce que bon, tu essaies de caler quelque chose. Il te manque un bout, alors qu'à la base, non, il n'y avait pas de bout, quoi. On était parti sur un entier complet, normal, il n'y avait pas d'accident ni rien. Donc, comment c'est arrivé la chambre de bois, quelque part, ou la cuisse de Jupiter? Bon, ça, c'est des expressions un peu... Mais j'espère que vous avez compris ce schéma-là. On reviendra beaucoup là-dessus parce que c'est une notion qu'il faut vraiment bien définir. Et moi, je sais comment la définir grâce au putrescible et l'imputrescible que vous trouvez dans tous les corps de métier, même au niveau de l'apprentissage. Hein. Je n'ai pas besoin de vérifier ça, c'est évident. Alors, là, en fait, je vous montre les plafonds bas. Donc, le plafond bas des nombres premiers, comme j'avais expliqué, bah, c'est bien le 11 pour les nombres à deux chiffres, ou bien le 1, okay, ou bien cette unité-là, tout simplement. Donc ça, c'était pour dire que le plafond bas, en fait, c'était vraiment le 1 ici. Et 97. Celui-là, il n'est composable aussi que de plus 1. Okay, il fait partie de cette branche-là, ici. Vous comprenez? Donc, maintenant, je vous ai dit, le plafond haut des bleus, c'est plus 2. Donc, plus 2, en fait, 92, c'est le plafond haut. Donc, le 2, c'est le plafond bas. Vous comprenez? C'est-à-dire que 94 dans les nombres à deux chiffres, il sera le plus grand. Ok?
C'est le nombre à deux chiffres, ça. Hein. Il sera le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il doit être composé automatiquement de deux nombres premiers. Automatiquement. Les bleus, c'est ça la loi. Les rouges, c'est 3. Les 5, c'est 5. Et les 7, c'est 7. Tu vois, c'est eux-mêmes d'ailleurs. Ok? Donc on peut les diviser, on peut les remultiplier. C'est au carré donc. Vous comprenez? Et après, on peut rentrer dans leur décimale, mais là, c'est pas le but. Hein. C'est de comprendre déjà la loi des entiers entre eux pour avoir l'ordre. Pour une fois, avoir l'ordre de leur distribution et se dire, ah bah oui, enfin, Eureka, etc., etc. Mais il faut que vous appreniez à les calculer, que vous voyez comment ils fonctionnent avec les noirs. Parce que c'est les noirs qui vont toujours venir avec les 2, les 3, les 5 et les 7 ordonnés. Okay, qui vont composer des composés. C'est-à-dire, ces composants-là vont composer le 4, parce que 2 fois 2, 3 fois 3, 9, 5 fois 5, 25, 7 fois 7, 49. Là, vous avez les points. C'est-à-dire que quand on réfléchit comme ça, ici, vous avez compris que c'est le 4, et ici, vous avez compris que c'est le 3 et le 9. Donc 3 fois 3, 9. Okay, c'est-à-dire que ici, nous avons le plafond bas, on va dire. Ici, nous avons 4, et ici, en fait, ça va être entre 1 et 4. Si vous préférez, vous avez le 2, automatiquement. Ça, c'est dans les plafonds ici, vis-à-vis de cela. Et pour le 3, c'est le 9. C'est-à-dire, si je mets le 3, je suis obligé de mettre le 9 ici. Parce que j'ai 2 fois 2 et j'ai 3 fois 3. Ça, c'est dans ces lignes. Et ici, le prochain, c'est 11. Hein. Donc, on a les unités ici. On a 5 et 7. Okay, mais ceux-là, ils ont des familles uniques. Ok, vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Donc, il y a la racine carrée ici de 9. Dans les unités, en fait, on a déjà une racine carrée ici pour continuer cette expansion. Vous voyez? Vous comprenez? C'est aussi con que ça. Après, vous le faites avec les composés vis-à-vis du 2, vis-à-vis du 3, vis-à-vis du 5, vis-à-vis du 7. Le 6, vous l'envoyez vis-à-vis du 2, on sait avec le 1. Donc après le 3, après le 6, après avec le 5, après avec le 7. Donc le 8 et le 9, vous faites la même chose. Le 8, vous le refaites passer par le 2, par le 3, par le 5 et par le 7. Ça, c'est de l'ordre croissant, de leur apparition en plus. Et comment vous allez commencer à faire des parts égales au début et voir comment ils sont composés, le nombre de facteurs. Donc, le 9, il est facteur 3 et il est composé de deux facteurs, donc facteur 2. Il est composé, là, il est composé de deux facteurs, c'est-à-dire le 3 et le 1. Okay, et il devient facteur 3 puisque si on l'utilise lui-même. Okay, 9 plus 9 plus 9, donc tous les nombres seront composés du facteur 3, 9. Okay, pour 18, 27, etc. Donc dedans, on pourra décomposer et retomber sur le 3 et le nombre de 1. C'est-à-dire c'est le double, mais par tiers, là, cette fois-ci, on parle par tiers. Et là, c'est par demi, par exemple. Vous comprenez? C'est un exemple. Donc la moitié de 22, on tombe sur 1, par exemple. Tu vois, c'est aussi con que ça. Et ainsi de suite. La moitié de 44, ça sera la moitié de 22. Vous voyez, vous divisez, vous multipliez que des plus 2. Donc vous avez votre équation et les primitives dans les multipliés. Vous pouvez retomber dedans à n'importe quel nombre de chiffres. Donc vous allez comprendre ça. Donc ça, c'est pour vous faire un rappel sur les facteurs, sur les quotients, comment ça fonctionne. C'est justement pour ça. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce qui me permet, moi, de déterminer que 14, vous ne trouverez que des plus 2 et en nombre 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 47, ça sera, comme je vous ai dit, 47 fois ces 7 parenthèses-là, puisque dedans, vous avez tous les plus entre eux ici. Vous comprenez? Entre 11, vous avez vu, cela, etc. Vous tombez sur 47. Il y a une règle entre les jumeaux, comme ils disent, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. J'ai même les écarts, en fait. Hein. Donc 2, enfin au début, c'est plus 1, ensuite c'est plus 2, plus 4, plus 2. Après, entre 30, vous aurez plus 4. À un moment donné, vous aurez le plus 6. Donc c'est 30 ou 40, d'ailleurs, je crois que c'est 30. Donc voilà, vous avez un plus 6 qui apparaît, et plus loin vous avez un plus 8, et dans les centaines vous allez avoir le plus 10, le plus 12 qui va apparaître, et ils seront moins abondants en fait, et plus abondants à un moment donné, quand justement ils apparaissent dans les dizaines, vous les trouverez plus abondants dans les centaines, et encore plus abondants dans les 1000, et il y en a, ils vont apparaître moins abondants à chaque fois, ils vont avoir le même rapport d'abondance entre les dizaines, toutes les dizaines de chaque nombre de chiffres, toutes les centaines de chaque nombre de chiffres, etc. de manière exponentielle. Donc c'est comment repérer tout ça à l'intérieur. C'est ça, ça permet de faire ça, de vraiment décomposer les familles qui sont facteurs 2, donc qui ne sont composables que par deux nombres, ou bien les plus simples que par un nombre, c'est les facteurs 1 mais en division, tu vois, dans que le sens décroissant. En l'additive, tu peux pas parce que c'est un verrou, ils deviennent facteurs 2. C'est cette notion de renvoi toujours, hein, puisque tout est attaché à ça en fait, c'est ce que vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc ça en fait, ici dans ce que je vais vous montrer, c'est le sample, c'est tout ce qui était pur.
tous les nombres premiers, ça vous montre tout ce qui a toujours été, même avant. À partir de là, nous sommes dans H2O en fait. Enfin, c'est compliqué à vous faire comprendre, mais c'est ça en réel, tu vois. Donc à partir de là, nous avons l'alchimie de tout ce qui a pu arriver en poids, en lourd, en fer, etc. Puisque c'était dans ce sample à la base, mais au départ, il était comme un sample, quoi. Il a toujours été là, et il s'est mis comment dire, à faire sa fusion. Vous comprenez? Donc l'électromagnétisme, il faut comprendre de quoi on parle, le sens des choses en fait, et de bien comprendre ça. Et il y a des règles. Et même quand on ne peut pas revenir dans le passé, par exemple, même ça, c'est bien foutu, je vous assure. Mais ça ne veut pas dire que l'être humain n'a pas, dans cette synthèse ici, dans cette biologie, en fait, même par rapport à ce qu'on nous apprend vis-à-vis des nombres premiers, et moi, ce que je vois dans la structure, je peux commencer à dire des choses que je vois. Mais ça ne veut pas dire que ce que je vois, j'attends que les gens maîtrisent ça pour qu'eux-mêmes aussi en fait, ce serait bien d'avoir aussi les opinions. C'est pour ça que des fois je me lâche et des fois je me retiens énormément. Mais je préfère les mécanismes. Rester sur les mécanismes, les calculs et ce qu'on dit déjà dans les académies ou bien dans les autres sciences aussi. Hein. Donc ici, les nombres premiers, je les maîtrise tous. Donc je ne vous parle même pas des plus difficiles, c'est les oranges. Hein. Ceux-là, ce sont les plus difficiles. Il n'y en a pas beaucoup à chaque fois de ceux-là. Si ceux-là ont été durs à trouver, je vous assure que ceux-là, si j'avais pas comblé le théorème et créé ce système-là, enfin réaliser ce système-là, parce qu'il fallait y penser, il fallait voir, il fallait poser les bonnes questions à la structure, elle me modélise, et puis c'était à moi de m'appliquer à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est des déclics en fait. Parce que c'est une fois qu'on a la structure dans la tête, c'est quelque chose de tellement énorme que, comme je vous ai dit, rien que mécaniquement, pour dire des nombres ou quoi que ce soit, c'est incommensurable, c'est pas possible. Il faut justement ces raisonnements avec les termes et puis des symboles par moment pour exprimer en fait tous les calculs et les fonctionnements à l'intérieur qui sont ces termes, justement, qu'on sort, les modulos, tout ce qu'on sort en fait en mathématiques. Donc il y a les inclusions dedans, etc. Mais c'est juste de la synthèse, c'est un outil de logique, c'est pour faire de la synthèse. Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre pourquoi ces chiffres conversent entre eux de cette manière-là et pourquoi c'est très important, arriver au bac, de maîtriser par exemple ces congruences. Parce que pour toute arithmétique, pour tout schéma, pour tout métier, quand vous allez en avoir besoin. Même quand vous appuyez sur votre ascenseur. Vous pensez à un chiffre, quoi, à un étage. Donc il y a un numéro derrière. Vous comprenez, c'est aussi con que ça en fait. Sans parler du détail une fois que vous travaillez, hein, je parle. Hein. Donc c'est là où ça soulage justement grâce aux mathématiques et aussi en quoi on va l'appliquer. C'est les deux qui fait que ça rend la chose passionnante. Ou bien de réaliser l'outil et de créer vraiment des choses incroyables avec ces lignes. Et en fait, c'est vraiment un garde-fou en fait. Hein, je vous assure, parce qu'on rationalise et ce qui n'est pas rationalisable, on le met dans Q', en fait, parce que ça fait partie des réels, tu vois, tout ça. Mais on sait que c'est pour la fiction, Casimir ou XYZ, quoi. Mais toujours vis-à-vis de Star Trek, les Seigneurs des Anneaux, enfin, on s'est compris. Interstellaire, les cuisses de Jupiter, là, ça peut y aller. Hein. À cause d'une fenêtre qu'ils ont oublié de fermer un courant d'air. Sinon, il n'aurait jamais eu l'adresse, il n'aurait jamais pu voyager dans le temps, quoi. Bon, bref. Voilà la cause de tout le film. Cherchez dans le film le détail qui a été le déclencheur, vous allez voir que c'est à cause d'une fenêtre qui est ouverte. Et j'ai posé la question depuis que le film est sorti, personne n'arrive à trouver ce détail, alors que c'est le plus important. Quand tu regardes un film, tu vois la cohérence, les détails, d'où est venu ça, comment il a pu, à un moment donné, la première des choses, moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est cette fameuse fenêtre. En plus, il gueule dessus, à un moment donné, il la referme, tu vois, parce que lui dit ouais, non, machin. Et après, il calcule, il voit, juste après, il dit ah, mais en fait, c'est du morse. Ah, enfin, tu me crois. Et après, à la fin, elle se retourne contre lui, en plus, sa fille. Elle dit non, non, il faut pas partir, quoi. Enfin bref, je vous conseille de le voir pour ceux qui l'ont pas vu. Ça, c'est juste le début du film. Bon, on va continuer sur les plafonds. Donc on a vu pour le noir, les bleus, les rouges, ben, il reste rien, il reste le vert et l'orange. C'est pour ça que je me permets un peu de parler. En plus, pour vous dire que ben, le 5, on a le point au carré, c'est-à-dire après d'où on va partir. Là, on a le 4 par rapport à celui-là, on a le 9. Ça, c'est les premiers points. Et après, vous êtes obligé de partir par là et de joindre les deux bouts, soit de manière décroissante ou de manière croissante, et vous pouvez travailler toutes les lignes comme ça en joignant les bouts. Moi, je traite tout de manière bijective, en fait. Ce que je vous disais à chaque fois, même à l'époque. Là, j'ai le terme, mais en vrai, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai la structure, je la vois en ligne avec que des 9 si je veux, et à l'intérieur, je fais des violons, ou bien je la transforme carrément avec les 1, tout est bien placé, j'ai qu'un nombre à chaque fois, quoi, et je connais son segment, et je m'amuse même avec eux.
vis-à-vis des segments. Si je peux faire des N et vous montrer des Z et je coupe là où c'est des diagonales, je refais que des 1 par exemple. Tu vois, c'est des trucs aussi cons que ça. Ils sont vraiment bien mesurés dans des dimensions. Je m'amuse à refaire des cubes, à les transformer. En fait, à un moment donné, il y a vraiment une police et une géométrie qui peut des géométries des nombres. Mais bon, après on y reviendra à ça. Ça, ce sera avec le langage. Là, on va s'arrêter sur 95. Hein. De toute façon, c'est pas difficile. Hein. Ceux qui veulent remplir le tableau, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans la ligne des 5, vous avez compris que 45, il ne peut pas être rouge et il ne peut pas être vert. Vous comprenez? Il va être dans une autre couleur comme on avait mis pour les composer. Mais il est impair. Et il est impair celui-là. Parce que c'est 45. Mais on sait que ça va être que des plus 3. Et combien de fois? Tu fais 45, tu fais 5 fois 9, mais non. Tu vas dire, c'est 9, c'est 27. Tu comprends? C'est-à-dire que tu seras obligé de faire 3 paquets encore. De 3. Donc pour représenter les 9, tu vois, c'est 3 paquets de 3. Et 5 fois ça, 5 fois ces paquets de 3, 3 fois, vous comprenez, pour arriver à 9, justement, et le faire à 45. Bon, c'était pour dire que 45, on peut voir ces ensembles de paquets. Donc parce que là déjà, je vous ai montré le facteur de 9 et le facteur de 3 et comment on décompose, puisqu'il les compose, il est le plus petit. Okay, et après, il y a le 1, bien évidemment. Mais par 45, vous ne faites pas, par exemple, vous ne pouvez pas me faire dans l'ordre croissant, vous ne pouvez pas me faire par exemple 3 fois 5, 15, et 15 fois 3. Non, le 15, tu es obligé d'abord de le passer par 2. Okay, donc tu vas faire 30, donc à partir de là, c'est mort. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu vas arriver à 2 fois 9, tu vas faire tes 18 avec le 9, tu comprends? Et là, tu vas mieux saisir pourquoi qu'à un moment donné, pour faire 45, par exemple, comme c'est un impair, c'est directement lié à 3 et 15. Là, par contre, oui. Parce que vous voyez, dans l'ordre, on est obligé, cette fois. Vous voyez? C'est-à-dire que 15, tu vas le faire passer à 2, mais en fait, tu vas le faire passer à 3 et tu vas le faire passer à 5 et à 7, comme je vous ai dit. Comme pour 4. 4, tu le fais passer à 2, mais c'est tout. Tu n'as pas besoin de le faire passer à 3. Tu peux le faire passer à 3, mais ça va revenir au même. C'est comme si je te disais à l'envers, si tu faisais des paquets de... Tu vois, c'est-à-dire que c'est là où je vous dis, faites attention quand vous divisez, quand vous dit le plus petit, c'est à chaque fois pour arriver au plus petit. Il ne faut pas arriver à ce moment-là au 3, mais tu peux le faire. Là, c'est divergent, on dit, tu vois, vis-à-vis de ce que je viens de vous dire, le plus petit commun, diviseur. Donc c'est le plus petit de tous les diviseurs qui vont se rencontrer. Les modulos, quoi, ce qu'on appelle, ce qui va pouvoir diviser le 15 au plus petit, c'est D plus 2, en fait, vous comprenez, D plus 3, excusez-moi, 5 fois. Mais par contre, à partir de 15, on va l'amener à 2 pour faire 30. Donc on aura 15 fois D plus 2. Voilà, c'est ça ce que je vous dis. Et pas 3 fois plus 5. Vous comprenez? Là, vous partez dans l'autre sens. C'est ça que je voulais dire. Si vous faites 3 fois 5 au lieu de faire... excusez-moi. Bah oui, justement, c'est 3 fois 5 pour arriver ensuite à 2 fois 15. C'est ça, en fait, la règle. Parce que tu ne peux pas me faire des 5 fois 3, comme je vous ai dit, avec 3 et 2, pour 15. Vous n'allez pas me faire 3 morceaux de 5. Vous allez me faire que des plus petits morceaux de 3. Vous voyez? Donc, pour, on va dire, le 30, on est obligé de reprendre à partir du 15 pour revenir au plus petit. Parce que là, je vous ai montré en fait les deux divergences. Et après, bien sûr que pour chacun d'entre eux, c'est croissant. Vous faites passer le 3 avec le 5, ensuite le 3 avec le 7. C'est ça que ça veut dire. Et après, quand vous êtes au 5, vous ne pouvez plus revenir au 3. Dans cet ordre-là, vous faites le 5 avec le 7. Et comme il n'y en a pas d'autres, c'est fini. Après, c'est le 7 avec lui-même. Point à la ligne. Donc vous arriverez à 49 pour le plus bas, par exemple. Ben voilà. On a 49 pour le plus bas. Ça, c'est le point de départ ici. Tu vois. On a pour le bleu le 4, comme je vous avais dit. Donc 2 fois 2, on a le point de départ, le 4. On a le 9 pour le rouge. Ça, c'est les plus petits, tu vois. Et après, à partir de là, on peut avoir le plus haut vis-à-vis des deux chiffres. En fait, ah oui, excusez-moi. Après, pour les deux chiffres, pour le 2, en fait, c'est le 22 après. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Parce qu'on va me dire, oui, non, c'est que avec les 1. Donc on ne peut pas les compter ceux-là comme ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un ordre. Tout de suite, après, c'est les deux chiffres. Les plus petits en un chiffre, c'est 4. Après, on s'en fout du reste. Tu vois, si c'est 8, c'est pas le plus petit. Ce sera que 2 ici.
Vous voyez? Et le 4, excusez-moi, puisque c'est son carré. C'est ce qui va composer tout de suite en plus petit. C'est son premier. Tu vois? Donc c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Donc là, en fait, il faut garder ça à l'idée, au nombre de chiffres. Donc les plus petits aux deux chiffres, ce sera 22 pour le NP2. Tu vois? Donc tout de suite après, c'est NP2, puisque les autres, le 8, il est composé aussi de 4, donc il a 3 facteurs. Le 6 aussi, il a le 3, le 2 et le 1. Il a 3 facteurs, le 6. Donc c'est pas bon, tu vois. Il faut vraiment rester sur le cadre du bleu. Les autres, c'est des composés. Okay, celui-là aussi, c'est un composé. Mais il est composé de 2 facteurs. Elle est là l'amalgame, tu vois. C'est que ceux qui sont composés de 2 facteurs deviennent facteur 3. Lui, ça, c'est un facteur 3, comme 9. 9 est un facteur 3, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Parce que si on l'utilise vis-à-vis de 8, vous voyez, c'est que des plus 2, mais il est facteur 3. Si on l'utilise lui-même, puisque il a 3 facteurs, il a 2 facteurs, mais 8 a 3 facteurs du coup. Il a 1, 2 et 4 pour faire le 8. Puisque c'est 2 fois 2, 4 et 4 fois 2, 8. Donc on n'a que des plus 2 dedans. On a toujours A et B, quoi. Vous voyez? Alors, on a donc les plafonds bas. On a compris que pour, par exemple, 5, il suffit de mettre 25. 55, je l'avais montré pour les côtés palindromes ici. C'était tout de suite avec la ligne de 11. Comme croissant, je vous ai dit, c'est plus 1, en plus c'est 2. Après c'est 3, pardon. Vous pouvez même faire 4, mais c'est que des plus 2, donc de 22. Donc vous revenez à 44, c'est comme pour celui-là. Vous refaites passer le nombre par 2. Et celui-ci par 3, celui-ci par 5. Même pour 3, 3 vous le faites à partir de 3, 5 et 7. 5 vous le faites de 5 et 7. Vous ne revenez pas en arrière puisqu'ils sont déjà faits. Vous comprenez, c'est ça l'ordre croissant. C'est très important de comprendre ça. Okay, donc là maintenant on a le 2 fois 2, on a le 3 fois 3, on a les plus petits pour un chiffre, on a pour le NP2 et le NP3 pour les nombres à deux chiffres. Le NP5, on a tout de suite le nombre à deux chiffres, c'est 25. Donc on le met ici à peu près, tu vois, dans le tableau, vous savez qu'il est entre 5, 25 et 55 en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc 55, c'était juste pour vous montrer ici. Donc là, c'est l'explication. Le plus important à comprendre, c'est que 5 au carré, 5 fois 5, c'est 25. 7 fois 7, 49. On est les plus petits ici, au bas. En fait, j'aurais dû les mettre par là. Et les max, en fait, je voulais représenter aussi le tableau. Vous savez que c'est 91 pour celui-ci. Et pour le vert, c'est 95, comme je vous ai dit. C'est-à-dire, si vous divisez 95 par 5, vous allez tomber sur un noir. Et si vous composez, en fait, un bleu, un noir, vous comprenez, qui est lui-même le bleu composé de deux noirs, plus un rouge ou un bleu, vous allez avoir un vert. C'est-à-dire le bleu et le rouge, vous avez un vert. Mais si vous faites justement 2, c'est-à-dire 4 noirs, mais 2 bleus, donc 2 NP2, plus un noir, ça va donner aussi celui-ci. Ça, c'est la manière dont ils composent, là, dans l'algèbre, vous voyez. Même si vous mettez des lettres vis-à-vis de leur valeur. Ou des signes, ou des symboles qui sont proportionnels en plus, tu vois. Des trous qui sont proportionnés. Donc on pensera au 1, parce que c'est le plus petit. Vous voyez, c'est aussi con que ça. Là, il nous manque quoi? Il nous manque justement celui du 7. Bon, celui du 7 au plafond haut, max haut sur les nombres à deux chiffres, ils sont très simples à trouver puisque vous allez faire le 10 à 70 et vous allez lui rajouter 21. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous arrivez à 91 en fait. Donc 91, il sera dans mon tableau avec les 1 en fait. Bon là, il faut vous référer en fait. C'est vrai que je fais ça, mais c'était par rapport à une autre explication au début, parce qu'elle est en deux parties, là c'était la deuxième. Donc moi, Periscope, quand ça fonctionne, je le ferai sur Periscope, et après je le renvoie sur YouTube, comme ça en fait, ça permet d'avoir les deux personnes, et comme sur Periscope, j'ai plus de personnes qui me regardent en live des fois, ça dépend, mais c'est vrai que Periscope, c'est bien mieux pour ça, pour avoir accès aux personnes, quelconques en plus. Donc en plus, on peut développer avec nos abonnés spécifiques, etc. Enfin bref. Là, on retombe sur le mouton. On sait que le orange, excusez-moi, plus je l'ai pris pour, 91, en fait, elle est dans les lignes des 1 ici. C'est-à-dire que dans les plafonds des 9, 99, par exemple, je ne peux pas le mettre. Parce que si on a bien parlé DNP sur ma vidéo, ici, on a dit, on va aller voir sur cette playlist que ceux des couleurs, les plafonds au nombre de chiffres.
sur cette fin de deuxième partie, on ne voit que les nombres à deux chiffres, en fait, vous avez vu. Donc on a vu les plafonds hauts. Ceux des couleurs ne peuvent être composés que par leur unité 7. Donc il y est 13 fois. Pourquoi 13 fois 7? Parce que si je l'amène à 17 par rapport à 11 ou à 13, en multipliant 7, ah ben, j'aurai les autres en dessous. J'aurai 7 fois 7, j'aurai 11 fois 7 pour 77, vous voyez ici. Après le 13 fois 7 pour avoir 91. Après je dépasse la centaine, on l'utilisera pour l'autre après ça. Vous comprenez? Donc ils apparaissent comme ça les nombres de manière composée, composant. Voilà, voilà. Donc là aujourd'hui je ne vais pas compliquer plus ça parce que c'était vraiment pour booker la première partie, ça a été coupé par la batterie. Mais par contre, la suite de cette playlist elle va être intéressante puisqu'on va les développer au fur et à mesure comme ça et vous allez les voir. Tu vois, c'est-à-dire par rapport au tableau des 100 premiers, donc les 97 on va dire, et les 98, 99 pour les plus 2 en 49, puisque 49 on va l'amener à plus 2. Vous comprenez? Donc 49 ça va faire 80. 9 et 9, 18, 98. Vous voyez, c'est aussi simple comment ils vont apparaître. Tu vois. Donc on va aller en dessous de 49 et vous allez voir qu'avec cela, avec 1, 2, 5 et 7, croissant ou décroissant, vous pouvez les réapparaître à n'importe quel nombre de chiffres après parce que vous avez cette suite logique. Vous allez voir. Donc ça, je suis le seul. Hein. Regardez bien dans tous vos établissements ce qu'ils disent par rapport aux problématiques sur les entiers naturels, hein, ce que je vous montre ici. Est-ce que c'est possible d'avoir une constitution, un ordre de manière conversée et puis en équation? Ben, c'est ce que je vous développe même en binaire aujourd'hui, tu vois. Donc ça devient un truc d'ingénieur mathématiquement, on va dire, et même pour moi dans l'informatique, ça me parle même sur les pièces. Hein. Je rigole pas. Hein. Et ça va même plus loin, j'ai envie de rentrer dans la biologie vis-à-vis de vous créer un ordinateur biologique, c'est faisable, totalement faisable. Mais il faut les outils, c'est pas comme ça, on ne claque pas des doigts, c'est des outils. Ils l'ont en plus, hein. C'est juste que ça s'approche au fur et à mesure, mais on va en avoir pour des siècles. Eux, ils croient que ça va se débloquer du jour au lendemain. S'ils n'avaient pas pompé tout ce qu'ils ont pompé là dernièrement, je peux vous assurer une chose, déjà qu'il n'y aurait pas eu tous ces développements rien qu'en pixels et de nouveaux processeurs, parce que vous allez tourner autour du pot, je vous l'ai dit, je l'ai dit il y a 16 ans ça. Je l'ai dit il y a 17 ans, je l'ai dit il y a en 98, je l'avais dit une fois chez Pascal quand on était très jeune. Il y a des choses que j'avais dit et je le vois là aujourd'hui, je le tâte même. Et je le synthétise, mais c'est compliqué à le faire comprendre parce qu'il faut que je m'entoure de professionnels ou tous les amateurs, il faut qu'ils commencent à s'adapter. Comme moi, j'ai appris à le langage. Mais d'abord, il faut comprendre, comme je vous ai dit, la première des choses, c'est le calcul, après le raisonnement, puisque le raisonnement, il va être lié aux termes que vous voyez dans les calculs qui sont, à un moment donné, même vous, comment vous allez en parler, tu vois. Donc c'est ça, c'est lié juste à ça. Donc au départ, il faut simplement, comme quand on fait un vide, et on remplit en écoutant, en étant absorbé en fait par les détails, et quand ça nous échappe, c'est pas grave. Sur le moment, soit on veut aller jusqu'au bout et on voit ce qu'on a capté et on revient par les étapes dans l'ordre parce qu'on sait que c'est dans l'ordre, tu vois. Donc après, c'est soit par rapport à votre intuition, vous sentez que votre sensibilité, si ça, vous allez l'apprendre, ça va décoincer tout ça, vous savez pourquoi vous le faites. Donc faites ça aussi, c'est très bien, tu vois. Mais n'hésitez pas, comme je vous ai dit sur ma chaîne, posez-moi des calculs, des commentaires là où vous collez et petit à petit, on va se familiariser parce que moi, quand je vois ça, je peux vous amener. Si vous n'êtes pas désagréable et que vous n'êtes pas virulent, je ne le serai pas avec vous. Vous allez voir, je m'adapte directement à ce qui vient, quoi. Après, ça dépend. Des fois même, je ne suis pas forcément tout le temps virulent. Mais quand ça saoule trop et que je vois que ça fait trop, des fois, je rentre dans des manières de partir vite fait et de revenir tout de suite sur la base. Non, non, regarde, moi aussi, t'as vu, j'aurais pu, là. Mais restons là, ramène-moi ça, je veux que tu nous montres, fais-nous rigoler, vas-y. Hein. Montre-moi que mes calculs sont faux, au lieu de blablater. Il y en a, ils ont passé 2-3 secondes, ils disent, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte? Regarde, voilà, un exemple, tu vois. Mais t'as pas vu, va voir mes vidéos sur des calculs en live, tu parles. Est-ce que toi, tu peux me trouver le reste de par exemple, 569?
puissance, hein, je parle. C'est-à-dire que là, je te parle de 200, puissance 569. Est-ce que tu peux me trouver ce reste? Il y a un cours, hein. J'ai pris ça de prendre n'importe quoi sur Internet et fais un live avec moi. Ok, c'est toi qui le choisis d'ailleurs en live. Comme ça, même d'autres connards comme toi, ils diront pas, ouais, ça se trouve, ils se connaissent, tu vois. Et puis ainsi de suite. Vous êtes combien de millions à faire ça à chaque fois? Alors que moi, c'est simple de voir une chaîne officielle où quelqu'un ne se cache pas, où il fait pas des trucs bizarres. Quand c'est officiel, ça se voit quand même. Il faut un peu de recherche, un peu se questionner sur la personne. Mais moi, toi, je te connais pas déjà, je t'ai même pas repéré. Ça se trouve, t'es jeune, tu viens. Donc moi, attention, je vous repère au fur et à mesure. Bon, bah, je vous dis à plus tard. Bienvenue Fab 993. D'ailleurs, tu arrives à la fin, je te dis à plus tard.